commence dans une atmosphère de renouveau et de maladresse amoureuse au café, où Bourak tente de séduire Mélo en lui servant une limonade fraîche, désireux d'effacer les malentendus du passé et affirmant haut et fort qu'il n'a plus aucune relation avec Céline pour repartir sur des bases totalement saines. Pendant ce temps, une tension domestique palpable s'installe chez Aïdan, qui suit un cours d'économie domestique axé sur la transition vers une vie plus simple et économe, symbolisée par la découpe d'une simple calabaza. Cependant, cette tentative de minimalisme imposée par les nouvelles règles de vie financière de Serkan ne fait que frustrer l'entourage, en particulier Aïdan, qui refuse catégoriquement l'idée de dépendre d'un homme ou de rester enfermé à préparer des crèmes de légumes pendant que son compagnon Kemal fréquente la haute société. Le conflit générationnel et idéologique éclate également entre les mères lorsque les enfants, Kiras et Khan, expriment leur désir innocent de passer du temps ensemble. La discussion dérape immédiatement en reproches acerbes sur l'ambition professionnelle opposant le projet d'Italie d'une des mères au secret de lune de miel de l'autre. Loin des querelles familiales, Serkan s'épanouit dans son nouveau rôle de professeur d'architecture, captivant ses étudiants par un cours passionné sur l'importance de mettre son âme dans chaque bâtiment construit, citant l'illustre bâtisseur Mimar Sinan, avant d'accepter, après une légère hésitation, l'invitation de ses élèves à rejoindre une soirée où l'un d'eux officie comme DJ. À la sortie des cours, les retrouvailles familiales de Serkan sont perturbées par les caprices de Kiras qui réclame obstinément d'aller manger des hamburgers. Ce choix de restaurant mène à une confrontation inattendue et tendue lorsque les deux cercles familiaux rivaux se croisent par pur hasard au fast-food, créant un climat d'hypocrisie et de pique passive-agressive sur la discipline des enfants et la peur de l'ingratitude héréditaire. En parallèle, la quête d'une vie simple tourne au vinaigre pour Aïdan lorsque Ayfer tente de la convaincre de vendre ses vêtements superflus dans une boutique de seconde main. Face au refus viscéral d'Aïdan de se séparer de ses affaires, Ayfer décide de faire place nette en donnant plutôt les vêtements de Kemal qui accumulent la poussière, provoquant des larmes de détresse burlesques. La nuit apporte son lot de romantisme et de confessions nocturnes. Lors de la soirée branchée, Serkan admire la beauté de sa compagne et échange des mots doux teintés de séduction, tandis que chez eux, une complicité tendre se tisse entre les amoureux alors qu'ils racontent une histoire de prince et de princesse à la petite Kiras qui les piège innocemment en révélant qu'elle sait qu'ils se sont embrassés en secret, forçant Mélo à la corrompre avec 6 glaces pour acheter son silence. Au petit matin, la réalité professionnelle frappe durement le cabinet Artlife lorsque Pyril et Engin découvrent la menace du client Alper de retirer son projet si les délais ne sont pas respectés, poussant Pyril à regretter amèrement l'absence de Serkan, le seul capable de gérer le chaos et de faire travailler tout le monde comme des fous pour livrer à temps. La tension remonte d'un cran à l'université lorsque Serkan, furieux de la médiocrité des devoirs rendus par ses élèves, déchire un projet avant d'être adouci par l'innocence de sa fille qui le pousse à recoller les morceaux comme un puzzle. Bien que Serkan espère la visite de sa bien-aimée à sa conférence pour impressionner ses élèves, celle-ci oublie complètement le rendez-vous, préférant le rejoindre plus tard au café des étudiants pour s'excuser publiquement. C'est là que le fossé se creuse entre eux. Elle lui reproche ouvertement de dissimuler sa situation financière et de mentir par omission à ses étudiants en leur faisant miroiter des bourses que Artlife ne peut plus offrir, avouant que ce nouveau rôle académique ne la convainc pas et que le vieux Serkan Bolat, l'homme d'affaires redoutable, lui manque cruellement, laissant le couple face à des doutes profonds sur leur avenir commun. Et voilà pour cet épisode riche en tensions, en émotions et en remise en question. Entre les difficultés financières de Serkan, les conflits familiaux, les problèmes d'Artlife et cette dispute qui fragilise son couple, l'avenir s'annonce plus incertain que jamais. Selon vous, Eda a-t-elle raison de regretter l'ancien Serkan Bolat ou au contraire devrait-elle soutenir l'homme qu'il est en train de devenir ? Dites-moi votre avis dans les commentaires, je lis tous vos messages avec attention.
Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains épisodes de L'amour est dans l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau résumé. À très vite! Tout commence dans une atmosphère de renouveau et tel soutenir l'homme qu'il est en train de devenir. Dites-moi votre avis dans les commentaires, je lis tous vos messages. Dans une tel soutenir l'homme qu'il est en train de devenir. Dites-moi votre avis dans les commentaires, je lis tous vos messages avec attention. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de les caprices de Kiras qui réclame obstinément d'aller manger des hamburgers. Ce choix de restaurant à préparer des crèmes de légumes pendant que son compagnon Kemal fréquente la haute société. Le conflit